Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle histoire. Aujourd'hui, on va parler cinéma, et plus précisément, invention du cinéma. Normalement, quand je vous dis ça, vous pensez aux frères Lumière, qui sont les inventeurs officiels du cinéma en 1895, ou à Thomas Edison et son kinétographe de 1891. Mais si je vous disais qu'on doit peut-être cette invention à une autre personne, vous vous demanderiez pourquoi vous en avez jamais entendu parler. Eh bien tout simplement parce qu'elle a mystérieusement disparu alors qu'elle s'apprêtait à présenter son invention au monde entier. Et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Avant de commencer, je vous présente cette fameuse personne. Il s'agit de Louis-Aimé Augustin Le Prince, qu'on va juste appeler Augustin ou Le Prince pendant cette histoire. Un chimiste et inventeur français qui a vécu une bonne partie de sa vie entre la France, les États-Unis et l'Angleterre. Et maintenant que ça c'est fait, je vais vous raconter son histoire. Nous sommes en 1874, Augustin et sa femme viennent d'ouvrir leur propre école d'art installée à Leeds, en Angleterre. Ils sont tous les deux passionnés d'art et ils s'exercent d'ailleurs dans différents domaines. Augustin aime beaucoup le dessin et la peinture, mais c'est pour sa méthode de reproduction photographique de portraits miniatures sur métaux ou porcelaine, c'est très précis, qu'il commence à se faire un nom. D'ailleurs, la reine Victoria elle-même, la reine d'Angleterre du moment pour ceux qui ne l'ont pas, lui commande un portrait. Malheureusement, cette activité ne leur rapporte pas assez d'argent et les problèmes financiers commencent à s'accumuler. Donc en 1881, il accepte une opportunité professionnelle qui se trouve aux États-Unis pour rejoindre une usine et préparer des motifs pour du lino, en gros. Ce contrat est à durée déterminée et à la fin, il devient directeur d'un petit groupe de Français qui sont artistes et qui réalisent des panoramas généralement pour représenter des scènes connues de bataille. Le prince est ravi puisqu'il peut laisser libre cours à son imagination et à son savoir-faire et il va d'ailleurs participer à la réalisation d'un des panoramas les plus connus des États-Unis. Mais même si ça le passionne, il va finir par se dire que tout ça c'est bien joli mais ça manque un peu de vie, un peu de mouvement quoi. Donc il va décider de travailler sur une invention qui pourrait révolutionner tout ça. En 1886, il dépose son premier brevet d'un appareil pouvant reproduire des images animées. Mais comme il n'est pas tout à fait satisfait de ce qu'il vient de faire, il se dit qu'il va travailler davantage dessus avant de le présenter autour de lui. Et c'est seulement 2 années plus tard, le 10 octobre 1888, qu'il est enfin satisfait de ce qu'il vient de faire et donc il va déposer un additif à son brevet sous le nom « Amélioration de la méthode et des appareils pour reproduire des images, photographies animées. Et Augustin ne fait pas les choses à moitié puisque la même année, il va tourner son premier film intitulé Une scène au jardin de Roundé. Bon, on se calme, c'est un film qui dure 2 secondes et c'est en gros des personnes qui marchent dans son jardin, mais ça en fait quand même le premier film de l'histoire 7 ans avant l'invention des frères Lumière. Le problème, c'est qu'il ne fait pas de projection publique. Même s'il est satisfait aujourd'hui de la qualité de son appareil pour capter les images, il n'est pas réellement de son appareil qui permet de les diffuser, et donc il préfère garder tout ça pour lui. Petite parenthèse, nous à notre époque, ce qui nous permet d'être sûr que ce film a été filmé à ce moment-là, c'est parce que déjà les témoignages de sa famille vont dans ce sens-là, mais surtout parce qu'il y a une des personnes qui apparaît sur cette image, qui est sa grand-mère, et sa grand-mère est décédée à la fin de l'année 1888. Donc forcément, le film a été filmé avant. Parenthèse fermée, on revient en 1888, au moment où le premier film de l'histoire vient d'être tourné, mais que personne ne le sait. Augustin est quand même bien décidé à ce que ça change, et donc il continue de travailler sur son appareil qui permet de diffuser les images pour être un jour satisfait et présenter son invention au monde entier. Donc c'est reparti, il bosse dans son atelier jusqu'en 1890, moment où il doit se rendre en France pour aller voir son frère. Leur mère est décédée quelques années auparavant et il y a des problèmes d'héritage qui sont toujours en train de courir, donc il doit aller voir son frère pour les régler. Il se dit qu'il va quand même profiter de son voyage pour passer voir le directeur de l'Opéra de Paris et lui présenter son invention, qui a quand même pas mal avancé depuis la dernière fois. Il s'arrête donc à Paris et passe par l'Opéra pour présenter son invention, qui est plutôt bien reçue. Saucé comme jamais, il se dit que c'est le moment de présenter son invention au monde entier, et donc du coup il écrit à sa femme pour lui demander de chercher un lieu à New York pendant que lui va rendre visite à son frère. Le 13 septembre 1890, il rend donc visite à son frère qui habite à Dijon, où il compte rester quelques jours avant de retourner à Paris rejoindre des amis qui vont l'accompagner à New York. Mais tout ne va pas se passer comme prévu, et c'est là que le mystère commence. Le 16 septembre 1890, après avoir passé 3 jours ensemble, son frère l'accompagne à la gare, lui dit au revoir et le laisse monter dans le train. Sauf qu'à l'arrivée, ses amis qui l'attendent ne le voient jamais descendre de ce train, puisque Augustin le Prince a tout simplement disparu.
Des recherches sont évidemment faites, aussi bien dans le train que le long de la voie ferrée, mais ni lui ni son corps ne sont retrouvés. Le plus étonnant, c'est que les personnes qui vont être interrogées ce jour-là et qui se trouvaient dans le train vont déclarer qu'elles n'ont jamais vu Augustin Le Prince à bord de ce train. Alors, qu'est-ce qui a bien pu lui arriver pendant ce trajet ? Eh bien, 4 hypothèses vont être avancées. La première est une hypothèse de suicide. Plusieurs personnes vont avancer qu'il serait mort pour des causes financières. C'est vrai qu'il avait tendance à dépenser beaucoup d'argent pour son invention, et c'est aussi vrai qu'il a eu une période de sa vie où il avait beaucoup de dettes. Mais cette hypothèse paraît assez étrange puisqu'au moment de sa mort, il avait une entreprise, et lors de l'analyse des comptes, on va se rendre compte qu'elle était en très bonne santé financière. En plus de ça, il était très fier de son invention, il était persuadé qu'elle allait le rendre riche et célèbre, et il s'apprêtait justement à la présenter au monde entier. Le timing est un peu bizarre, et du coup ça fait que cette hypothèse, elle tient pas vraiment la route. La deuxième hypothèse concerne son frère. Je vous l'ai dit, il allait le voir pour gérer des questions d'héritage de leur mère. Plusieurs personnes vont avancer qu'Augustin aurait probablement demandé de l'argent à son frère, toujours dans le but d'améliorer son invention, et que ce dernier aurait refusé. Ça serait parti en dispute qui aurait fini en drame familial. Mais là encore, il y a des éléments qui ne collent pas trop. Déjà, aucun des deux n'a de problème financier, donc on ne voit pas vraiment pourquoi il se serait pris la tête pour de l'argent. Et surtout, au moment où le frère d'Augustin l'a accompagné à la gare, il y avait ses enfants, donc le neveu et la nièce d'Augustin, qui ont vu leur oncle partir. Il était donc forcément vivant au moment où il a pris le train. On va d'ailleurs également retrouver des lettres de la fille du frère d'Augustin qui parle de ce séjour et qui décrit à quel point il était fabuleux et à quel point elle était contente de revoir son oncle. Donc il n'y a pas vraiment d'éléments qui peuvent nous convaincre qu'il s'agit d'un drame familial. La troisième hypothèse concerne pourtant elle aussi une histoire familiale mais qui elle est un peu plus tirée par les cheveux. Elle va sûrement vous paraître pas très claire parce que très honnêtement, malgré mes recherches, même moi je la comprends pas trop. Mais bon. Certaines personnes vont dire qu'il s'agit d'une déconvenance familiale et que toute la famille d'Augustin lui aurait demandé de disparaître. Vous allez me demander pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'apparemment il serait homosexuel et que c'est la honte pour la famille. Il n'y a pourtant pas vraiment d'éléments qui permettent d'avancer cette hypothèse sur sa sexualité. Il est marié, avec une femme qu'il a l'air d'aimer encore beaucoup, à qui il écrit beaucoup de lettres lorsqu'il est en voyage. Il a des enfants. On ne l'a jamais vu avec personne. On ne sait pas trop. Mais bon, apparemment, la personne qui a inventé cette hypothèse a vraiment beaucoup de choses à dire, et 8 ans après, elle va dire que maintenant, ça y est, il est mort de sa belle mort, qu'il est enterré à Chicago et qu'il faut arrêter de le chercher. On sait même pas trop s'il est dans un cimetière, si même il y a un corps. Moi, à mon avis, ça ressemble plus à une invention d'un officier qui voulait clôturer l'histoire parce qu'il en avait marre, plutôt qu'à une vraie hypothèse. Mais bon. Du coup, on arrive à notre quatrième hypothèse qui concerne ses concurrents. Au moment de son voyage en train, Augustin transportait de précieux documents qui concernaient son invention, et évidemment, eux non plus n'ont pas été retrouvés. On va donc accuser Thomas Edison d'être à l'origine de sa disparition. Alors c'est vrai que pour ses concurrents, il disparaît quand même pile à temps. Il a certes déjà déposé son brevet pour l'appareil qui capte les images, mais il comptait déposer son brevet pour l'appareil qui diffuse les images en rentrant de son voyage. Du coup, il n'a pas eu le temps de le faire, ça. Et la deuxième chose qu'il comptait faire en rentrant, c'était la présentation officielle, aux yeux de tous, qui pourrait attester que l'invention vient bien de lui. Mais ça non plus, il n'a pas eu le temps. Alors évidemment, Edison, il va nier tout ça. Il va dire qu'il n'a jamais entendu parler de Le Prince, et encore moins de son invention. Pourtant, l'appareil d'Edison, il est sorti 3 ans après celui de Le Prince, et il y a quand même 2-3 similitudes. Et puis il faut dire qu'Edison, il est quand même connu pour avoir eu 2-3 procès au sujet de vol d'invention. Mais c'est justement ce dernier point qui vont faire que les enquêteurs ont un doute sur cette hypothèse. Comme je vous le disais, Edison, il est connu pour avoir eu énormément de procès. Et donc, on le sait qu'il a plutôt l'habitude de régler ses problèmes au tribunal, grâce à son argent et à ses avocats, plutôt qu'en se salissant les mains. Ça colle pas trop avec le personnage. Et d'ailleurs, il va finir par y avoir un procès entre Edison et American Mutoscope, la société de l'appareil de Le Prince. Comme beaucoup de procès concernant Edison, il va y avoir 2-3 trucs un peu étranges, et le gagnant à la fin sera Edison. Donc ça prouve bien qu'il avait pas besoin de se salir les mains. Il y a quand même un élément bizarre qui va se passer après le procès qui laisse quand même un petit doute sur cette hypothèse, c'est que le fils d'Augustin Le Prince a beaucoup travaillé avec lui au moment de la création de cet appareil, et du coup, il est appelé à la barre des témoins. Il va dire beaucoup de choses qui vont défendre l'appareil de son père, et peu de temps après le procès, on va le retrouver mort dans des circonstances un peu étranges alors qu'il était soi-disant parti à la chasse aux canards. Quoi qu'il en soit, aucune de ces hypothèses ne va permettre de retrouver Augustin Le Prince, et son invention va vite être oubliée au profit de celle d'Edison, puis de celle des frères Lumière. Il y a quand même un petit rebondissement dans cette affaire en 2003. Une photographie d'un noyé trouvé en 1890, soit l'année de disparition d'Augustin Le Prince,
va être retrouvé dans les archives de la police parisienne. La personne sur la photo ressemble beaucoup à Augustin Leprince, mais aucun élément ne permet de l'identifier. Cette découverte va soulever une dernière hypothèse. Au moment de la disparition d'Augustin Leprince, il y avait un espèce de gang qui sévissait à Paris et qui s'amusait à enlever des touristes, les tuer, puis les mettre dans la Seine. Étant donné que le jour de sa disparition, lorsqu'il est arrivé à Paris, il était environ 23h et qu'il faisait noir, on peut se dire que des personnes ont peut-être profité de l'obscurité pour l'enlever, l'assassiner et le jeter dans la Seine et qu'il s'agirait donc juste d'une mauvaise rencontre. Mais là encore, on va se demander comment ses amis qui étaient présents à Paris et qui l'attendaient à la gare auraient pu ne pas le voir passer, et de toute façon, on n'est même pas sûr que ce soit vraiment son corps. Donc même si cette hypothèse est envisageable, tout comme les autres, elle n'est pas vraiment convaincante non plus. Et malheureusement, on n'en saura pas plus, puisqu'à ce jour, aucun élément ne nous permet de savoir ce qu'il est arrivé à Augustin Leprince ce jour-là. Alors pour vous, s'agit-il d'un suicide, d'une disparition volontaire ou d'un meurtre pour lui voler son invention? Je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Si cette histoire vous intéresse, je vous invite à regarder The First Film. Ça retrace absolument toute la quête menée pour prouver que l'industrie du cinéma a bien commencé avec Augustin Leprince. Car même s'il ne pourra jamais être reconnu comme l'inventeur officiel du cinéma puisqu'il n'a jamais fait de représentation officielle, il faut bien reconnaître qu'il est à l'origine du premier film de l'histoire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un petit like, un commentaire ou même à vous abonner si vous voulez pas louper la prochaine vidéo. Et d'ailleurs, on se retrouve dès la semaine prochaine pour la prochaine histoire. Ciao ciao!